Derrière la légende Final Fantasy se cache un nom, Square, cette petite entreprise japonaise qui, en 1987, lance un jeu de rôle au tour par tour, censé être sa dernière production. Ironiquement nommé la Fantasy Finale, le titre atteint finalement le 1,5 million de ventes. S'ensuit très vite Final Fantasy 2 et 3, des suites au système de jeux différents. Si certains éléments, comme les chocobos, sont récurrents, le gameplay, l'univers et les personnages changent à chaque épisode. Le principe de la série est alors de ne jamais se répéter et de repousser toujours plus loin les limites des consoles. Le compositeur Nobuo Uematsu, lui, s'adapte à ces techniques rudimentaires de l'époque pour créer des mélodies mémorables qui sont aujourd'hui jouées par des véritables orchestres. Dans les années 90, le niveau est levé encore plus haut, avec les épisodes 4, 5 et 6 sur Super Nintendo. Fini les scénarios prétextes à l'exploration basique de villes et de donjons. La narration fait un bond de géant avec des histoires riches en rebondissements et des personnages attachants. FF6 en particulier est encore aujourd'hui considéré comme la référence du genre, avec une intrigue dramatique et surtout un méchant emblématique, Kefka. Si la série est un succès au Japon, elle est encore inconnue en Europe. C'est avec l'ère PlayStation que Square ouvre sa série au monde entier. L'arrivée du support CD offre l'opportunité d'intégrer des scènes cinématiques d'une beauté incroyable. Pour Final Fantasy 7 et 8, on oublie l'esprit médiéval des débuts, pour des mondes futuristes. Une fois de plus, les histoires atteignent des sommets et proposent des galeries de personnages plus mémorables les uns que les autres, Sephiroth de FF7 en tête. Véritable retour aux sources de la saga avec son monde médiéval fantastique, Final Fantasy IX est aussi le dernier épisode de Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série. Confiant dans ses prouesses de modélisation 3D, la firme sort en 2001 au cinéma Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Square fusionne avec son concurrent de toujours, Enix, l'éditeur de Dragon Quest, pour devenir Square Enix. La série franchit un cap décisif avec Final Fantasy X et XII. Les équipes de développement profitent d'une nouvelle génération de consoles pour opérer un changement majeur de la franchise, en passant à la 3D en temps réel et en incluant des voix. Le 10e épisode devient très vite le plus populaire auprès du grand public et se voit ainsi attribuer la première suite directe, intitulée Final Fantasy X-2, qui reprend les mêmes personnages dans un style plus J-pop. La série a également tenté l'expérience du jeu en ligne. D'abord avec le 11e épisode, qui durera 10 ans, puis avec FF14. Des déclinaisons de la franchise ont aussi vu le jour, lorgnant vers des types de jeux bien différents. La stratégie pour Final Fantasy Tactics, l'action-aventure pour les Crystal Chronicles, le combat pour les 2 Dissidia, et même le jeu de rythme pour Theatrhythm. Le nom Final Fantasy devient plus une marque aux multiples dérivés. Pour preuve, un Advent Children qui prolonge en film l'épisode 7, une œuvre qui se distingue parmi les autres productions, jeux mobiles, mangas et séries animées. En 2006, Square Enix lance le projet Fabula Nova Crystallis, une compilation de 3 jeux ayant une mythologie commune. Final Fantasy XIII est le premier jeu de cet univers à sortir. Conçu au départ pour les plateformes mobiles, FF Agito 13 devient Type 0 pour une sortie sur PSP, puis en HD sur les plateformes actuelles. Le très attendu Versus 13 devient Final Fantasy XV, qui sort enfin 10 ans après son annonce. En se renouvelant constamment, la série a su marquer différentes générations de joueurs.